La confiance en soi. La confiance en soi va vous sauver la vie. Croyez-moi. La confiance en soi est un élément déclencheur de succès. La confiance en soi est un élément déclencheur de bien-être. La confiance en soi est un élément déclencheur de bonheur et d'affirmation de soi. Avant de commencer, je voudrais vous faire la différence entre confiance en soi, orgueil, prétention. Donc, la confiance en soi n'est pas synonyme d'orgueil et de prétention. Avoir confiance en soi ne veut pas dire que vous êtes orgueilleux. Avoir confiance en soi ne veut pas dire que vous êtes prétentieux. Mais de la même manière que les autres penseront que vous êtes prétentieux, que vous êtes orgueilleux, c'est de cette manière-là que je veux vous dire aussi que si vous avez confiance en vous, c'est que vous vous respectez assez pour respecter les autres. Et quand vous vous respectez les autres tout simplement. Donc vous ne devez pas vous permettre d'être orgueilleux ni prétentieux. Je voudrais faire la différenciation entre ces trois mots-là pour dire les deux catégories. Confiance en soi, c'est positif. Orgueil et prétention, c'est complètement négatif. C'est complètement à l'opposé. À l'opposé, je vous le dis. Donc, pourquoi il faut avoir confiance en vous? Pourquoi? Parce que quand vous avez confiance en vous, vous prenez conscience vraiment que vous devez, en effet, vous pouvez faire des choses dont vous ne vous pensez même pas capable, dont les gens au dehors ne vous pensez même pas capable de ça. Quand vous avez confiance en vous, vous prenez beaucoup plus soin de vous. Quand vous avez confiance en vous, vous vous affirmez. Quand vous avez confiance en vous, vous vous respectez assez pour vous donner toutes les clés positives pour pouvoir réussir et pour être bien en vous-même. Et croyez-moi, quand vous êtes bien en vous-même, vraiment, vous ne pouvez pas flancher. Si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, voilà pourquoi vous devez avoir confiance en vous. La confiance en soi, en ce monde-là, c'est un peu compliqué vu l'avènement des réseaux sociaux. Tu te dis avoir confiance en toi, mais quand tu regardes les photos des autres, vous vous dites pourquoi je ne suis pas comme ça. Pourquoi je ne suis pas comme ces personnes-là. C'est pour ça que vous devez avoir confiance en vous. Parce qu'on part dans une ère avec les réseaux sociaux, avec les gens qui nous entourent, avec les comparaisons et tout. Nous partons dans une ère où vraiment si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas avancer. Que ce soit dans votre business, dans votre pensée, dans votre travail, dans votre famille même. Voilà. Donc, je tenais à vous donner un exemple avant de commencer les astuces, les étapes pour avoir confiance en soi. Donc, moi, par exemple, j'ai été une personne avec du poids. J'étais en surpoids. Je frôlais même l'obésité. Vu mon âge, ma taille et tout, je frôlais l'obésité. Et avant, dans moi-même, je me disais, je suis grosse, donc je m'habillais un peu n'importe comment, et plus dans le style garçon manqué. De ce fait, je portais des grands habits. Limite, je portais des habits qui étaient quand même déchirés, mais je me disais, je ne vais pas porter autre chose. Et vraiment, des fois, on se permet de porter des robes qui nous vieillissent de 10 ans, de 15 ans. Non, c'est pas possible. Donc, petit à petit, avec le développement personnel et tout, je suis arrivée à la conclusion que moi-même, puisque je le disais, mon cerveau a enregistré ça. Donc, quand les autres même me disaient, oui, tu t'habilles mal, ni. Donc, moi-même, je me permettais de me fâcher. Et ça, c'est pas vraiment, voilà. Je ne sais pas comment le décrire. Mais au fil du temps, avec le développement personnel que je suivais, avec, voilà. Donc,
limite, j'ai commencé à m'habiller bien. Maintenant, je porte des jeans, des hauts. Même quand je sors à 15 minutes de chez moi, je porte un sac. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais quand je pars au restaurant, quand même, il faut porter un sac. Donc, voilà. Je tenais à vous donner cet exemple parce que en suivant le développement personnel, la loi de l'attraction et en ayant pris confiance en moi, avec ma foi en Dieu qui s'est agrandie, je me suis dit non, je ne peux pas me permettre certaines choses qui me ralentissent, certaines choses qui me font retourner en arrière parce que juste j'ai pas confiance en moi. Et dites-vous que maintenant j'ai un business, je prends soin de moi. Enfin, je m'habille mieux, je me coiffe et tout. Moi-même, je me fais des tresses et tout. Tout ça parce que je sais qu'en moi, qu'au fond de moi, j'en suis capable. Donc, je tenais juste à vous donner un exemple là. Je ne sais pas si ça va vous aider en quelque chose. Mais je tenais à vous donner cet exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais ça touche un peu dans la sphère privée. Donc, je ne peux pas partager tout ça. Donc, je vais vous donner des astuces, des clés. C'est pas seulement dans le milieu de la mode ou quoi, mais en général. Et je vais vous faire aujourd'hui du développement personnel. Je vais vous faire la loi de l'attraction. Je vais vraiment tout. Alors, installez-vous bien. Je sais que vous m'écoutez depuis lors, mais installez-vous bien. Le premier point que vous devez savoir, que vous devez vous dire, que vous devez en fait connaître, c'est que il n'y a que vous qui connaissez votre histoire. Les gens du dehors n'ont pas le droit de vous juger. Parce que j'ai remarqué que les gens, en fait, ils s'attardaient sur leur passé à eux-mêmes. Donc, ils se mettaient des limites, des barrières et tout. Oh, mesdames, messieurs, votre passé est passé. Votre vie ne se limite plus à votre passé. Ça se limite à ce que vous faites dans le présent. Ça se limite à ce que vous faites dans l'avenir. Et le présent définit votre avenir. Donc, si vous vous levez tout de suite, vous vous dites dans votre... Parce qu'à force de parler, votre cerveau enregistre. Et quand votre cerveau enregistre, ça part dans le subconscient et tout. Donc, dites-vous vous-même que vous avez certes fait des erreurs dans le passé, des erreurs que vous jugez peut-être impardonnables, mais rien n'est impardonnable ici-bas, rien n'est impossible. Votre passé est passé. Et je vais vous dire quelque chose. Votre vie, en fait, vous allez connaître des hauts et des bas. Et le diable, des fois, va vous amener vers la peur pour vous ralentir par rapport à vos projets. Va vous amener vers la peur pour qu'en fait, vous ne vous accomplissez pas tout simplement. Vous, depuis que vous avez pris conscience, depuis que vous commencez à parler, depuis que vous êtes enfant, vous savez chaque étape de votre vie. Les gens vont vous juger, mais chacun a son histoire. Chacun a ses erreurs. Les gens, ils vous jugent par rapport à ce que eux-mêmes ils sont. Avant, je faisais cette erreur-là parce que c'est après que je me suis rendu compte de ça. Je vous le dis, moi, dans cette chaîne-là, on va parler de mes erreurs, je vais vous donner des astuces et tout. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas une sainte. Je ne suis pas clean, je ne suis pas parfaite. Donc, je tenais juste à... Au fil de mes vidéos, je vais vous donner des exemples concrets. Parce qu'on ne peut pas parler d'une chose qu'on ne connaît pas. C'est après que je me suis rendu compte de ça. Donc, ce que je disais, moi, je jugeais les gens par rapport à mes complexes.
Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais en surpoids. Quand je voyais les gens, je dis, oh, t'es trop maigre et tout. Tout ça parce que moi-même, je voulais être comme ça. Et tout ça parce que j'avais pas confiance en moi. Limite, je disais aux gens qu'ils étaient moches. Bon, je ne leur disais pas complètement, mais je pensais ça dans ma tête parce que moi-même, je me sentais moche. Donc, les gens qu'ils disent, qu'ils ne disent pas. Votre vie, vous la connaissez vous-même. Vous êtes l'auteur de votre vie. Reprenez confiance en vous et ne laissez pas les critiques des gens vous affecter. Parce que les gens vous jugeront toujours selon leur propre vie. Vous-même, quand vous cherchez au plus profond de vous, vous saurez que vous critiquez les gens par rapport à ce que vous êtes. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé à m'aimer. Et je ne juge plus comme quand je jugeais avant. Parce que je ne peux pas dire que je ne juge plus, mais j'ai beaucoup diminué. D'ailleurs, je peux dire que je ne juge pas parce que je me mets à la place de la personne. Donc moi, je me dis que je suis l'auteur de ma vie. Il n'y a que moi qui connais la vraie version de ce qui se passe dans ma vie. Donc je ne peux pas me permettre que les autres pensent d'une certaine manière, que les autres, leurs critiques en fait m'affectent. C'est un danger hein, quand vous laissez une oreille aux critiques des gens. Moi, depuis que je me suis lancée dans le business, j'ai plus de temps. Donc, ceux qui me critiquent toujours, je me dis dans ma tête, hein, parce que ça, je le sais, c'est parce qu'ils ont beaucoup de temps. Moi, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps pour ça. Et je me suis consacrée à ma religion. Je me suis concentrée sur mon Dieu. Et tout. Je laisse tout entre les mains de mon Dieu. Je crois en moi parce que j'ai développé une loi de l'attraction de ce que je veux réellement dans ma vie. Donc voilà le premier point. Deuxième point, établissez vos règles. Ce que vous aimez et que vous n'aimez pas. Quand vous vous laissez marcher sur les pieds, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le non, le stop. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo. Il y a des personnes qui, quand vous n'établissez pas les règles, vous marchez selon leurs règles à eux. Ces personnes-là vont continuer à vous écraser parce qu'il y a des personnes qui ne se remettent pas en question. Donc, vous établissez vos règles. Il doit y avoir des limites. Il doit y avoir des limites. Ayez confiance en vous. La confiance en soi est belle. La confiance en soi va vous apporter beaucoup de choses positives. Croyez-moi. Et je vais vous donner une astuce. Quand vous établissez vos règles, n'utilisez pas la négation. Ne dites pas « je ne veux pas d'une personne qui ne me respecte pas. Je ne veux pas de personnes qui me rabaissent. Je ne veux pas de personnes qui sont là pour me dénigrer. Je ne veux pas de personnes, je ne veux pas. Non. Je vous ai dit tantôt que vous devez établir vos règles en vous basant de ce que vous aimez et n'aimez pas. Mais croyez-moi, la négation, à force de dire je ne veux pas, vous vous attardez sur la négativité. Donc, quand vous êtes avec une personne qui vous manque de respect, ne lui dites pas je ne veux pas que tu me manques de respect. Dites à cette personne je veux le respect
dans notre relation. Quand c'est une personne normale, cette personne-là va se dire, ouais, elle-même, elle dit, voilà, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et quand vous dites ça à une personne, je veux, dans ma relation, le respect, n'ayez pas l'habitude de vous répéter. Parce qu'on dit qu'une personne qui est habituée à vos paroles ne va pas vous respecter. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous dites je veux le respect, je veux le respect, je veux le respect, quand vous vous répétez, c'est parce que la personne en face ne fait pas ce que vous voulez. Et à force de dire ça, la personne va se dire oui, bon, elle me dit tout le temps ça, j'ai l'habitude et tout. Donc, quand vous dites je veux dans ma relation le respect, ne vous répétez pas assez. Et si vous voyez que vous avez répété 2 fois, ne répétez pas une 3e fois. Prenez des mesures strictes. Éloignez-vous de ces personnes. Partez. Partez. Donc là, c'était le 2e point. Et aussi, sachez ce que vous voulez. Parce qu'il ne faudrait pas que vous dites à la personne je veux le respect et vous-même vous ne le respectez pas. Vous ne pouvez pas dire à une personne je veux le respect alors que vous-même vous ne vous respectez pas. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut appliquer ce qu'on veut pour avancer. Ça, c'est un grand point. C'est un point majeur. Croyez-moi. Le 3e point, prenez soin de vous physiquement. Pourquoi je vous dis ça? Une personne, je sais que l'habit ne fait pas le moine, mais les apparences sont trompeuses. Une personne peut s'habiller bien, classe, avec des fringues chères, alors que cette personne n'a rien dans son compte en banque. Une personne peut s'habiller classe, mais simplement avec un... Bon, moi j'ai vu beaucoup de gens qui sont riches et qui s'habillent d'une certaine manière, alors qu'ils sont riches. L'habit ne fait pas le moine. Mais vous ne pouvez pas vous dire que vous avez confiance en vous, quand en réalité, vous ne prenez pas soin de vous physiquement. J'entends par là, quand vous prenez soin de vous physiquement, vous prenez soin de votre visage, de votre chevelure, vous prenez soin de porter des habits propres, de vous laver, de ne pas avoir certaines odeurs lourdes là. Donc, quand vous vous respectez, croyez-moi, parce qu'une personne qui ne vous connaît pas va vous juger selon votre apparence. Une personne qui ne vous connaît pas va vous juger selon votre apparence. Une personne qui vous connaît, qui a l'habitude de vous voir la majorité du temps propre, bien apprêté et tout, cette personne va vous respecter. Et vous-même, quand vous êtes respecté, en fait, vous reflétez l'image. Parce qu'on dit souvent qu'une personne qui se respecte est une personne qui respecte les gens. Une personne propre sur soi est une personne qui respecte les gens. Mais je ne vous dis pas que toutes les personnes qui sont propres sont polies et respectueuses. Non, il y a des cas particuliers. Donc, on dit que toute règle a une exception. C'est déjà ça. Donc, de par ce fait, je vous exhorte, monsieur et madame, donc que vous preniez soin de vous. Moi, avant, on ne me prenait pour rien du tout. Je sais que tout au long de mes vidéos, je vais parler de moi parce que je veux vraiment vous montrer d'où j'ai quitté. On ne peut pas donner des conseils, des trucs aux gens sans pour autant que les gens sachent l'histoire derrière. Du coup, moi, avant, je ne faisais rien. J'avais des boutons,
mes cheveux étaient un peu n'importe comment, alors que j'avais des cheveux, hein. J'avais de beaux cheveux, mais je n'en prenais pas soin. Du coup, les gens, ils me prenaient un peu comme du n'importe quoi. Je ne regrette pas du tout, hein, mais ça m'a forgé à être celle que je suis aujourd'hui. De ce fait, je voulais vous dire, prenez soin de vous. Moi, voilà, on ne me prenait pas au sérieux. J'avais des boutons. Mais ma tête, mes nattes pouvaient prendre plus d'1 mois sur ma tête. Au fil du temps, j'ai pris confiance en moi. Je suis que je devais prendre soin de moi physiquement. Donc, j'ai commencé à m'habiller bien avec des vêtements très propres. Là, en ce moment, je ne peux pas porter un habit qui est sale. Non, pas du tout. Là, je fais régulièrement le linge. J'achète de nouveaux habits régulièrement pour être propre sur moi. Je fais des masques pour le visage. Je prends soin j'utilise une gamme pour mes cheveux. Ça marche. Et les gens, quand ils me regardent dehors, ça fonctionne. Parce que les gens, ils me respectent plus. Et quand je vois le retour, j'ai plus confiance en moi. Et c'est très important. Le 4e point, c'est de renforcer votre mental. Il vous aidera. Donc, le prochain point, c'est le 5e point, c'est ayez les épaules larges. Vous allez entendre n'importe quoi. Que vous êtes hautain, orgueilleux, prétentieux, tous les adjectifs négatifs. Je vous le disais au début de la vidéo. Donc, j'ai préféré réunir le 4e point et le 5e point que j'ai noté. Quand vous renforcez votre mental, alors là, vous n'allez pas vous laisser abattre par les critiques. Vous n'allez pas vous laisser abattre par les mots négatifs du dehors. Quand je dis du dehors, on pouvait partager la même maison avec une personne qui est négative. Donc, je dis du dehors par rapport à votre personne. Créez des relations solides avec des gens qui acceptent que vous ayez confiance en vous. Soyez propre sur vous, comme je vous le disais précédemment. Donc, de ce fait, vous devez avoir les épaules larges. Parce que, surtout dans nos pays de l'Afrique et dans le monde en général, on aime voir une personne dans le côté négatif. Dans le côté négatif, et c'est vraiment dommage parce qu'une personne, en fait, l'habit ne fait pas le moine. Une personne qui marche droit devant elle ne veut pas dire forcément qu'elle est orgueilleuse. Donc, ça part du principe que vous n'allez pas être tout le temps apprécié. Et ça, c'est vraiment une source de motivation pour que vous ayez beaucoup plus confiance en vous. Parce que quand vous vous rendez compte, en fait, que vous n'êtes pas bien apprécié, donc on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais quand vous rendez compte que une personne, par exemple, vous dites que vous êtes négative, prétentieuse et tout, en réalité, et dans la majorité des cas, c'est cette personne-là qui vous dit ça, qui est beaucoup plus orgueilleuse que vous. Je ne vous dis pas que toutes les personnes qui vous disent ça sont orgueilleuses. Vous-même, vous savez avec qui vous traînez. Je ne sais pas avec qui vous traînez, qui sont vos amis et quoi que ce soit. Donc, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre par le négatif, par ce que les gens disent. Et surtout quand vous avez confiance en vous, là, on va vous dire n'importe quoi. Donc, le 5e point, au 6e, bon, je vais dire 5e point, c'est que vous devez remettre les gens à leur place sans être impoli. Ni insulte, ni bagarre, ni vulgarité. Ni vulgarité. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous disais que vous allez entendre n'importe quoi, que vous allez être jugé n'importe comment.
Mais croyez-moi que quand vous savez en fait remettre les gens à leur place, ça, non, vous n'avez pas besoin de crier, oui, je veux le respect, oui, tu me traites n'importe comment, oui, tu fais un entrave à ma dignité, oui, 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 oui. Non, non, reste poli. Faut rester poli. Une personne vous dit, vous êtes orgueilleuse, vous êtes prétentieuse. Dites-lui d'accord. Je tiens note. Je vais me remettre en question. Je vais me remettre en question. J'accepte. Mais quand vous dites ça, la personne va se dire oui, donc elle accepte, donc je vais lui redire. Une autre fois, la personne vous dit même chose. Vous êtes orgueilleuse. Vous êtes orgueilleux. Vous êtes prétentieuse. Vous êtes prétentieuse. Ça commence à gonfler en fait, parce que quand vous dites quelque chose de négatif envers une personne et que vous venez encore répéter la phrase négative là, vraiment à force de répéter, c'est que c'est vous le problème. Parce que moi, carrément, j'aurais honte qu'une personne à qui j'ai dit tu es prétentieuse, elle me dit oui, je vais me remettre en question, j'aurais honte de lui dire encore que tu es prétentieuse. Quand une personne vient vous redire encore que vous êtes prétentieuse, que vous êtes... Remettez les gens à leur place. Ne criez pas. Oui, toi, en fin de compte, tu dis ça. Pourquoi tu dis ça? Ne vous énervez pas, ne vous emportez pas. Dites-lui, c'est la deuxième fois que vous me dites ça. Que vous me dites que je suis prétentieuse, que je suis orgueilleux, que je suis prétentieux, que je suis, voilà, orgueilleuse aussi. Vous lui dites, c'est la deuxième fois que vous me dites ça. J'espère en fin de compte que ce n'est pas vous le problème et pas moi. Ça peut paraître, ça va faire mal à la personne sur le coup. Mais lui aussi, la personne aussi, ça va l'amener à se faire, à une rétrospection, à se remettre en question lui-même. Ça, c'était un peu lourd, mais quand une personne, par exemple, je donne un autre exemple, quand une personne vous dit, tu es gros, tu es grosse. Ne criez pas, ne pleurez pas devant cette personne. Ne l'insultez pas. Ne vous bagarrez pas avec cette personne-là. Dites-lui, j'ai un miroir chez moi. Je sais. C'est pas de la prétention, loin de là. C'est que la personne va... Si vous acceptez une fois et que vous ne répondez pas, j'ai vécu ça. Hein. Les gens me disaient, je l'essaie. À chaque fois, ils me voyaient. Je l'essaie. De ce fait, vous dites à la personne, j'ai un miroir chez moi. Je sais. Vous lui dites ça. Je ne sais pas, mais il faut dire sans être impoli, sans être agressif, sans insulter, sans bagarre, sans vulgarité. Remettez les gens à leur place. Ne vous laissez pas abattre, ne dites pas voilà, la personne m'a offensé. Et aussi, ne gardez pas ça dans votre cœur. Quand la personne va vous dire, ne réfléchissez pas plus que ça. Ne réfléchissez pas. Dites d'accord. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Après 5 points, je vous donne une astuce pour vraiment un bonus sur les points. Donc, ça va faire 6 points. Si vous croyez en Dieu, pourquoi vous laissez la clé de votre bonheur et votre avenir entre la main des gens? Même si vous ne croyez pas en Dieu, les gens n'ont pas à décider de votre vie. Quand vous n'avez pas confiance en vous, vous avez tendance à aller chercher refuge auprès des autres. Vous avez tendance à demander conseil aux autres
vous avez tendance à laisser les gens décider à votre place. Moi, ce que j'ai fait, moi je note beaucoup. Hein. J'ai des blocs-notes, j'ai des cahiers, carrément de grands cahiers où je note tout ce qui est business, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est confiance en soi et tout. J'ai pris une feuille. J'ai noté ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Ce que je voulais, j'ai noté dans tous les points de la vie, finances, santé, objectifs, loisirs, tout. Et ça, j'ai suivi une vidéo sur la loi de l'attraction qui m'a fait découvrir ça. Je pense que je vais vous la mettre en description, le lien. Je vais vous mettre le lien en description. J'ai dit ce que je voulais, je ne voulais pas. J'ai barré ce que je voulais. Ce que je ne voulais pas, pardon. J'ai barré ce que je ne voulais pas. J'ai gardé ce que je voulais. À force de regarder ça, chaque semaine, chaque 2 jours, chaque jour, même si vous pouvez, vous allez vous rendre compte de ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte de votre capacité intellectuelle, de votre potentiel physique, tout. Tout, vous allez même découvrir, parce qu'à force d'écrire, vous écrivez ce qui est dans votre subconscient, vous écrivez ce qui est dans votre tête, dans votre vie et tout. Donc, vous écrivez, vous faites la différenciation entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, vous barrez ce que vous ne voulez pas. Ça ne vous sert à rien. Vous gardez ce que vous voulez. Vous faites un texte et vous gardez ça. Vous regardez ça au fil du temps. Si vous croyez en Dieu, priez. Priez beaucoup, allez dans les assemblées. Bon, je ne sais pas, il y en a qui n'aiment pas, mais chacun ses délires. Priez avant de faire quelque chose. Donnez tout à Dieu. Et cette entité, mon Dieu, le Dieu qui existe là, le Dieu en qui vous croyez et que vous ne croyez pas, ça va vous aider en fait ça va vous aider à être une meilleure personne. Ça va vous donner, au fil du temps, à force de regarder ça, vous avez clairement confiance en vous. Donc ça, c'était le dernier point. Le dernier point que je tenais à vous dire. Moi, je fais des développements personnels comme... Bon, j'ai jamais vu, hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font comme moi, mais c'est d'une autre manière. Et je tenais à vous aider parce que j'ai expérimenté le développement personnel. J'ai expérimenté la vie et l'évolution de l'humain. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez réfléchir à ces points. Et vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos qui parlent de la confiance en soi. Et voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider, que vous allez reprendre votre vie en main, que vous allez vous lever du canapé de votre lit, que vous allez lâcher votre téléphone au moment. Si vous voulez, je peux en refaire d'autres vidéos parce que moi, j'ai réellement pris confiance en moi au fil du temps. Et les gens, vraiment, les gens que je côtoie, ça fait maintenant des années, ces gens-là peuvent vous dire comment je me suis développée sur le côté personnel et spirituel aussi. De ce fait, je vous dis à la prochaine. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Prenez bien soin de vous.